Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, pour faire écho un petit peu aux propos de Madame Lefranc qui présentait tout à l'heure la vision de la certification au CHRU de Tours, on débute cet après-midi par un retour d'expérience sur la certification des comptes d'un point de vue du commissaire aux comptes. Donc, pour ma part, j'ai la chance de pouvoir signer plusieurs hôpitaux et depuis la première vague des hôpitaux, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les textes qui ont introduit l'obligation d'avoir une certification des comptes datent d'un texte de 2009. Les premiers hôpitaux qui ont été certifiés l'ont été par vagues successives, on l'a dit, donc 160 à peu près hôpitaux dans le cadre de cette des arrêtés complémentaires qui sont venus année après année compléter les listes. Donc une trentaine la première année sur l'exercice 2014, une centaine on va dire d'hôpitaux sur l'exercice 2015 et puis ensuite une troisième et dernière vague d'une trentaine d'hôpitaux. Sachez que certains hôpitaux, et notamment dans le cadre effectivement des groupements hospitaliers de territoire, et tout à l'heure ça a été souligné par Madame Lefranc, c'est qu'il y a beaucoup de travail également sur la fiabilisation des comptes qui peuvent être opérés. Certains hôpitaux ont fait le choix d'avoir une démarche volontaire. Alors certes minime au regard des volumes, mais une certification par vague. Alors tout d'abord, redire que la certification des comptes n'est pas effectivement un examen de gestion. On l'a dit à plusieurs reprises ce matin, on n'est pas une agence non plus de notation, on a parlé de notation. Donc nous, on travaille, notre matière, c'est effectivement les comptes et on va revenir dessus. Je vous rappelle également que certes, on a une démarche qui est permanente, mais il ne s'agit pas d'avoir un audit exhaustif de l'ensemble de la comptabilité au niveau de notre mission et qu'on procède bien sûr par sondage sur un certain nombre de diligences à mettre en œuvre dans le cadre en fait d'une procédure qui s'appuie sur une démarche et une approche par les risques. Ce terme d'approche par les risques est le fondement même de notre mission qui nous permet bien sûr de motiver l'opinion que l'on émet. Alors on a parlé de rapports d'opinion sans réserve ou sans réserve avec une certification pure et simple. On a bien sûr un deuxième niveau de certification qui est une certification avec réserve. Et puis, dans certains cas, mais on en parlera un petit peu plus tard, aussi des refus de certifier, sachant que cette démarche cette approche par les risques, bien sûr, on a parlé également du coût de la certification. Sachez que le commissaire aux comptes, il est aussi soucieux d'avoir, au travers de ces diligences, d'avoir une efficacité la plus grande au regard des risques appréciés de l'établissement pour rendre plus efficaces ces travaux. Donc on zoome sur un certain nombre d'activités ou de zones ou de cycles qualifiés de risqués, d'éléments significatifs, et on a une approche un petit peu particulière également qui nous distingue peut-être également du juge des comptes, c'est qu'on a une approche qui s'appuie sur une détermination de seuil de signification. Donc oui, on peut trouver des écarts dans les comptes, mais on peut aussi apprécier en fait si les écarts qu'on découvre sont suffisamment impactants pour induire en erreur la lecture des comptes ou pas au niveau des tiers. C'est le seuil de signification, c'est un seuil qui est déterminé par chaque professionnel. Donc ça, c'est vraiment le jugement professionnel du commissaire aux comptes qui l'établit. Alors on l'a dit ce matin, et je le répète, le commissaire aux comptes donc formule une opinion sur la régularité, on l'a dit, la sincérité, l'image fidèle du résultat et des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'EPS. Donc quand on certifie des comptes, on certifie effectivement le bilan, le compte de résultat et l'annexe. L'annexe qui complète en fait de façon littérale et complémentaire un certain nombre de données et qui, pour les hôpitaux, bien sûr, dépend également du système d'information Helios. Notre rapport d'opinion, ce qui nous distingue peut-être également du rapport de la Cour, c'est un rapport d'opinion qui est quand même assez normé, assez succinct. Enfin, j'imagine que beaucoup d'entre vous dans la salle ont vu ou entendu des rapports dans le cadre d'instances sur des missions de commissariat aux comptes, sur des statistiques
satellite, où l'opinion en fait du commissaire aux comptes donne lieu à un rapport sur les comptes annuels qui représente, on va dire, 4 pages, mais qui donne l'opinion, le fondement, la justification de nos appréciations, c'est-à-dire les points essentiels d'évaluation sur lesquels on veut attirer l'attention du lecteur de notre rapport. On a aussi toute une partie au niveau de l'information financière, puisqu'on est garant de l'information financière en plus des comptes, sur la concordance en fait des informations qui peuvent être données pour les hôpitaux dans le rapport conjoint établi entre l'ordonnateur et le payeur, et les comptes que l'on certifie. Donc ça, c'est la partie vérification spécifique qu'on retrouve également dans nos rapports. Ces rapports, il faut savoir qu'ils sont normés, établis au niveau de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Donc généralement, nos rapports se ressemblent tous au niveau des commissaires aux comptes. Ce qui distingue, bien sûr, c'est l'opinion, le fondement et la justification des appréciations. Et on termine dans une quatrième partie sur les responsabilités respectives. Donc à la fois sur la gouvernance liée à la direction et des personnes constituant la gouvernance des établissements publics de santé, mais également les responsabilités respectives du commissaire aux comptes lorsqu'on émet notre rapport. Voilà, donc sachez qu'il est assez concis. Je reviendrai tout à l'heure sur un certain nombre de livrables, bien sûr, que le commissaire aux comptes fournit également aux instances pour compléter, bien sûr, ce rapport d'opinion, mais qui est un rapport qui, lui, est transmis aux financeurs, aux tiers, qui est diffusé, bien sûr, à l'ensemble des instances. Alors, au niveau de la démarche du commissaire aux comptes, elle s'appuie, on l'a dit ce matin, par un environnement particulier. Vous avez souligné que les collectivités territoriales avaient des activités propres, mais dans les métiers des hôpitaux, il y a à peu près aussi 200 métiers qui demandent en fait une analyse vraiment spécifique de l'entité que l'on certifie, et donc des hôpitaux, avec tout un travail en amont de prise de connaissance de l'entité, de connaître les problématiques du territoire, bien sûr, de l'hôpital, de son bassin de population. Ça peut avoir une incidence, bien sûr, plus tard sur un certain nombre de provisionnements sur des créances douteuses, par exemple. Les éléments de coopération aussi avec les autres établissements. On a parlé des GHT, connaître également tout ce qui est gouvernance, les différentes activités, puisqu'on a plusieurs typologies, bien sûr, d'établissements publics de santé, passant des CHRU, des centres hospitaliers, bien sûr, les établissements de psychiatrie, les difficultés aussi rencontrées par l'établissement, et bien sûr, toutes les particularités propres à l'entité. C'est ce qu'on appelle l'appréciation des risques inhérents, c'est-à-dire ce qui est propre à l'activité et au centre hospitalier. Ça, c'est le point d'entrée. Et c'est pour nous fondamental. Sur les éléments ensuite de prise de connaissance, avant de rentrer dans la matière comptable, on va bien sûr apprécier tout ce qui est procédure, et donc la prise de connaissance des éléments de contrôle interne. On en a beaucoup parlé ce matin, on va en reparler aussi un petit peu cet après-midi, avec bien sûr une importance particulière sur toutes les procédures ayant des impacts comptables et financiers, puisqu'il y a un certain nombre de procédures qui peuvent être rédigées au niveau des hôpitaux, mais sur lesquelles ça n'a pas forcément d'impact sur les comptes. Et nous, on est plutôt, on zoome notre mission sur les aspects comptables et financiers. On l'a dit, on apprécie les procédures, on les teste, puisqu'il faut vérifier également les tests de conformité et la réalisation des contrôles. Et on fait un certain nombre de conclusions et de recommandations. Je reviendrai sur cela tout à l'heure. Les systèmes d'information, on l'a dit, ça a été illustré tout à l'heure par Madame Lefranc. Il y a beaucoup d'interfaces, plus de 200 applicatifs métiers. On ne peut pas auditer un centre hospitalier sans avoir des audits de systèmes d'information dès le départ, sur lesquels on apprécie bien sûr les zones de risque respectives. L'analyse du risque inhérent, l'analyse des risques de contrôle interne, avec une prise de connaissance également des systèmes d'information, conduit en fait le commissaire aux comptes à faire une évaluation du risque d'anomalie significative. En fait, c'est le risque d'une erreur qui soit non prévenue ni détectée par le contrôle interne en fait de l'entité, donc non corrigée, et sur lesquels nous, on va essayer de mettre un certain nombre de diligences pour réduire ce risque d'anomalie significative au
à un niveau acceptable. Et les procédures d'audit, c'est toutes les diligences qu'on va mettre en place en fonction de ces analyses et qu'on va décliner sur chacun des cycles sensibles. Pour aboutir bien sûr à émettre un rapport, le rapport d'opinion, avec une synthèse qui est présentée, mais également un certain nombre de restitutions de travaux, de recommandations qui sont en parallèle et qui complètent bien sûr ce rapport normé. Alors on dit que la démarche du commissaire aux comptes, c'est une démarche permanente. Alors je vous rassure tout de suite, on ne va pas s'installer à demeure du 1er janvier au 31 décembre dans les collectivités et on n'y est pas non plus dans les hôpitaux, mais on planifie vraiment sur, on va dire, sur 12 mois. Une mission de commissariat aux comptes, c'est 12 mois. Ça commence dès qu'on est nommé. Alors généralement, c'est les conseils de surveillance qui approuvent les comptes. Donc on se situe plutôt au mois de mai-juin. Donc les missions débutent au mois de juillet. Alors j'ai entendu aussi ce matin, et j'insiste sur cela également cet après-midi, il y a vraiment besoin de beaucoup de pédagogie au départ sur la première mission de commissariat aux comptes au niveau des hôpitaux, mais peut-être demain au niveau des collectivités, pour se présenter toute la démarche à l'ensemble des directions opérationnelles, comptables, direction générale de l'entité, de façon à se comprendre. Alors on a parlé ce matin de choc culturel, c'est surtout une histoire de vocabulaire, parce que finalement quand on explique avec nos mots ce qu'on attend des équipes, on arrive à se comprendre. Et je peux vous dire que dans les hôpitaux, il y a aussi un certain nombre de jargons et de vocabulaire sur lesquels il y a besoin également d'une appropriation et d'un travail en collaboration dès le départ. Donc une collaboration, ça passe également par une explication sur le planning, sur la manière dont ça va se dérouler, sur les temps d'échange, le temps de retour, de façon, l'objectif d'un commissaire aux comptes, c'est de pouvoir certifier que les comptes sont réguliers et sincères. Enfin, c'est notre but. Donc, c'est d'amener l'entité à être en mesure d'être prêt lorsqu'on va devoir émettre ce rapport, finalement, quasiment un an plus tard, la nomination. La première fois qu'on audite une entité où il n'y avait pas de commissaire aux comptes, on a des obligations, et ça, c'est bien normal. On a dit que les comptes, c'était des flux, mais aussi des stocks. Et quand c'est des stocks, on a des comptes au bilan d'ouverture. Il nous faut faire des travaux complémentaires. Ça dure qu'une seule année, la première année du mandat. Alors celle-ci, elle est un petit peu plus lourde parce qu'il faut en fait aller vérifier les flux et les stocks plutôt du 1er janvier de l'année de certification. Donc on le fait dans la foulée pour réapprécier en fait toutes les méthodes comptables, pour vérifier que finalement les comptes de clôture de l'entité étaient bien en phase avec le référentiel comptable, puisque ce sont des comptes qu'on audite, et justifier un certain nombre de comptes significatifs. Alors quand l'établissement a eu une préparation à la certification, c'est dans le cadre des 25 collectivités demain, tout ce travail-là aura été fait au préalable. Donc on pourra s'appuyer également sur tout ce qui a été fait dans ce cadre-là. Bien sûr, on ne refait pas tous les contrôles, on s'appuie dessus. Et si malheureusement on n'a pas ces éléments-là, bien sûr, on fait un certain nombre de travaux, mais qui répondent à la même logique. Donc ça, c'est sur des travaux que l'on fait quasiment dans la foulée. Une phase également d'appréciation du contrôle interne. On a dit que ça, c'était important pour isoler en fait la cartographie des risques sur les zones les plus sensibles, pour décliner derrière les diligences, le programme de travail. On anticipe également le plus possible les options comptables. On préfère être alerté sur des options avant la clôture plutôt que de les découvrir peut-être au mois de mars, et de pouvoir, en concertation avec les entités, donner le positionnement du commissaire aux comptes et émettre un certain nombre de recommandations pour accélérer le processus d'arrêté des comptes. Donc tout ça, vous voyez, ces 5 étapes-là, ces 4 étapes-là se réalisent avant la clôture des comptes. La phase de clôture des comptes, alors généralement, on laisse tranquille les établissements en janvier-février. Alors pour les plus gros, on peut intervenir dès le mois de février, en fonction des calendriers, bien sûr, des instances, pour faire ensuite nos contrôles des comptes annuels, avec une synthèse qui est rédigée, restituée, un rapport qui est présenté au conseil de surveillance, avec un calendrier qui s'étale en fonction des éléments. Donc c'est vraiment un échange, vous voyez, régulier,
avec une prise en compte une émission en fait des demandes du commissaire aux comptes le plus en amont possible pour pas arriver à mettre en difficulté l'établissement sur des demandes un petit peu tardives au regard des arrêtés. Et le besoin de la pédagogie pour donner du sens dans nos travaux. Quand on donne du sens, en fait, on obtient beaucoup plus et c'est beaucoup plus efficace. Alors sur l'aspect de la fiabilisation des comptes, pour le retour d'expérience sur les hôpitaux, on va dire que sur le sujet des pratiques comptables et correction des écritures comptables, généralement, ce travail-là de fiabilisation, il faut entre 1 et 2 ans sur la nomination, sachant que sur ces éléments-là, bien sûr, on peut avoir des sujets aussi de modification ou des corrections d'écriture liées à des changements de référentiel comptable. On a pu en avoir également dans les hôpitaux. J'entendais bien tout à l'heure peut-être aussi le fait d'avoir des référentiels comptables qui n'étaient pas complètement établis. Ça, c'est vrai que c'est une difficulté pour les établissements lorsqu'ils rentrent dans la certification. C'est aussi une difficulté pour le commissaire aux comptes. Donc on a vraiment besoin d'avoir une vision la plus opérationnelle et la plus transverse et la plus conforme avec le recueil et la nomenclature comptable. Donc le sujet des écritures comptables, généralement 1 ou 2 ans, c'est des sujets sur lesquels le commissaire aux comptes obtient facilement des modifications. Là où c'est forcément un petit peu plus long, et on l'a dit, c'est tout ce qui est déploiement de contrôle interne comptable, où là, ça demande un petit peu plus de temps. Dire aujourd'hui que 5 ans après les premières certifications des hôpitaux, le sujet est complètement bouclé dans les hôpitaux serait sans doute faux. Donc je ne vais pas vous dire cela. Par contre, il y a eu beaucoup de travail d'opérer sur le déploiement, sur une culture de contrôle interne. Et ça fait écho avec les propos de Madame Lefranc sur cette présentation-là. Donc sur la partie appréciation et fiabilisation des comptes, peut-être dire également qu'au niveau des hôpitaux, il y a eu vraiment un travail de collaboration entre le ministère de la Santé, la DGOS et la DGFIP pour élaborer un certain nombre d'outils d'accompagnement des hôpitaux qui ont été, je pense, très utiles aux établissements, aux commissaires aux comptes pour veiller de toute façon à l'homogénéité des pratiques et des corrections. Il y a eu un certain nombre d'informations complémentaires, des fiches pratiques qui ont été élaborées de façon à pouvoir avoir des traitements homogènes et ça a été aidant. Et des exemples de cartographie également au niveau des cycles ont été donnés aussi. Certains établissements publics de santé, bien sûr, avaient choisi également d'être accompagnés sur cette démarche de fiabilisation des comptes en amont, sur lesquels le commissaire aux comptes a bien sûr pu travailler pour ses premières missions. Donc toujours en complémentarité. Peut-être dire également que tout ce travail préparatoire a servi aussi aux établissements à bien se préparer en parallèle à la venue des certificateurs et donc des commissaires aux comptes. Et a permis une mutualisation des bonnes pratiques. Il y a eu beaucoup de travail également avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes sur le groupe de travail hôpitaux avec les différents ministères pour faire aussi progresser, compléter les informations au fil de l'eau. Donc tout ça, ça a été aidant. Sur la cartographie des processus, donc ça c'est extrêmement important parce que dans la rédaction de contrôle interne, effectivement, on pourrait penser qu'il faut être vraiment très exhaustif sur l'ensemble des cycles, l'ensemble des procédures, l'ensemble des sous-processus, mais qu'il faut quand même garder à l'esprit que ce qui importe, c'est aussi la cartographie des risques finalement. Est-ce que lorsque un risque financier s'est avéré, est-ce qu'il est probable, quelle est la nature du niveau de gravité, de façon à pouvoir illustrer en fait dans une cartographie des risques les points de priorité, de plan d'action à mettre en place au niveau du contrôle interne pour se dire je vais plutôt m'occuper des risques identifiés par l'établissement à partir du moment où la probabilité est forte et le risque est le plus important, et aller crescendo lorsqu'il y a peu de risques avec peu de probabilité, vient de les écrire au fil de l'eau. Donc ça, cette approche-là, elle est importante. Elle a été aussi très documentée par les aides aux établissements. Donc ça a permis vraiment aux hôpitaux de bien se préparer sur cette partie-là. Alors le risque, bien sûr, d'avoir des outils
cadré et donné, c'est de se contenter du cadre. Alors, bien sûr, chaque établissement a ses spécificités et il faut les décliner vraiment avec les entités, les directions, les outils, donc vraiment se l'approprier et se dire qu'une cartographie des risques, elle évolue forcément dans le temps et qu'il faut bien sûr le faire au démarrage, mais le faire chaque année. Et on voit bien que dans les hôpitaux, on a quand même beaucoup de rotation d'équipes et que l'appréciation des risques, des systèmes, des modifications de réglementation fait que de toute façon, il y a un suivi permanent de la cartographie des risques et derrière du processus de contrôle interne et de maîtrise de risque qui peuvent être mis en place. Alors après, je vais passer rapidement sur les quelques diapositives qui illustraient mes propos. Donc la cartographie des processus, la cartographie, quelques exemples avec une graduation sur les probabilités et derrière, bien sûr, lorsqu'on a des risques et identifier une forte probabilité, bien quels sont les dispositifs de maîtrise de risque que les établissements mettent en place. Alors, quelques compléments peut-être sur les systèmes d'information parce que Madame Lefranc avait été quand même assez exhaustive dans sa présentation ce matin. Donc, pour ne pas faire redondance, effectivement, le commissaire au compte, vous l'avez parfaitement dit, on fait un certain nombre de travaux sur les contrôles généraux, sur la sécurité, sur la gestion des accès, l'habilitation, la sécurité physique, les changements d'évolution des logiciels, parce que tout ça, ça peut être source de risques et donc d'erreurs. Et un certain nombre de contrôles d'application. En fait, lorsqu'on nous donne un état, notre travail, c'est de challenger l'état et donc de fiabiliser toutes les extractions, de tester un certain nombre d'efficacité des contrôles embarqués. Quand je parle du système d'information, je parle à la fois du côté ordonnateur, bien sûr, et du côté payeur. Donc, du côté d'Helios, peut-être en complément de ce qui a été dit, sachez que sur les hôpitaux, les commissaires aux comptes ne vont pas auditer chacun de leur côté, les 160 commissaires aux comptes des établissements audités Helios pour faire leur contrôle, mais s'appuie en fait sur un audit qui est réalisé par un auditeur informatique pour l'applicatif Helios est mis à disposition de l'ensemble des commissaires aux comptes sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, sachez qu'on est vraiment à faire intervenir des experts informatiques aussi sur cette partie-là et que notre mission, c'est ordonnateur, mais c'est aussi du côté des trésoreries et qu'on travaille aussi beaucoup en concertation. Donc ça, c'est un point important de notre analyse. Alors après, je ne vais pas, rassurez-vous, je ne vais pas vous lister l'ensemble des cycles et des contrôles et des points de fiabilisation des hôpitaux, hein, parce que sinon je pourrais tenir peut-être même jusqu'à la soirée, même la nuit peut-être. Mais sur quelques exemples sur les cycles d'immobilisation. Alors pourquoi illustrer les cycles d'immobilisation? Puisque comme les collectivités, quand on prend des comptes des hôpitaux, c'est 70%, c'est l'actif immobilisé, je me dépêche. Donc les problématiques d'inventaire comptable, d'inventaire physique, hein, tous ces sujets-là ont été explorés et menés à bien par les hôpitaux, les justifications des propriétés également, puisqu'il y a beaucoup de bâtiments historiques également à retrouver, et bien sûr tous les sujets un peu comptables et de prorata temporis, de durée d'amortissement, de composants, ont bien sûr été examinés et les procédures adaptées en fonction de tout cela. Le cycle provision, donc ça c'est un élément d'évaluation important. Alors sur les hôpitaux, on a des masses de provisions qui concernent essentiellement une partie des passifs sociaux au niveau des charges de personnel et plus particulièrement des CET, des provisions pour compte épargne-temps, avec un certain nombre d'autres provisions, les provisions pour litige, les provisions également d'allocation pour retour d'emploi qui se retrouvent dans ces rubriques-là, avec un certain nombre de dispositions qui avaient été écrites dans la nomenclature et dans des compléments, cette nomenclature comptable des hôpitaux avec des fiches qui évoluent également dans le temps, puisqu'on voit que sur le CET, les méthodes de provisionnement changent également sur 2019 obligatoirement et sur option pour 2018. Sur cette provision pour risque, il faut absolument tout documenter parce que le commissaire aux comptes, certes, il va regarder l'impact comptable, mais il va surtout regarder le fait générateur. Donc, aller à la source, interroger
effectivement les directions fonctionnelles qui ont apprécié le risque et d'avoir une bonne pratique d'élaboration d'une note de revue partagée transverse à l'ensemble des directions, qu'elles soient opérationnelles, direction financière et direction générale. C'est quelque chose que le commissaire aux comptes apprécie dans les travaux. Sachez également qu'on a une culture d'information auprès des tiers, c'est-à-dire on va faire des confirmations, on va demander par exemple aux avocats de nous lister l'ensemble des litiges en cours pour bien vérifier l'exhaustivité de la prise en compte des risques. Voilà quelques exemples de diligence qui sont adaptés bien sûr en fonction des éléments précédents, c'est-à-dire l'appréciation des risques, les éléments propres au cycle comptable. Et on parle beaucoup de documentation. On l'a dit ce matin, le commissaire aux comptes s'appuie sur, on va dire, trois dossiers. Alors on les a illustrés là, mais bien souvent c'est des dossiers dématérialisés, puisque vu la masse des informations, bien sûr, tout est récupéré de façon dématérialisée. Ce qui est attendu, c'est un dossier permanent. Le dossier permanent, en fait, c'est quand même assez long à produire au démarrage. C'est tout ce qui constitue en fait la base de prise de connaissance, la revue des contrats pluriannuels, des baux, des contrats d'emprunt. Souvent les contrats d'emprunt au niveau des hôpitaux, on a accès au logiciel de gestion de la dette qui peut être aidant également dans l'appréciation de ce dossier permanent. Donc ce travail, il est fait bien sûr au démarrage, mais aussi au fil de l'eau des années. Le dossier de clôture, c'est la justification en fait des positions, de la justification des comptes à la clôture et plus particulièrement de tout ce qui est opération d'inventaire. Je ne vais pas vous les décrire, attachement des dépenses, des recettes, les états des actifs, sachant que sur les recettes, je n'ai pas choisi cet après-midi de les illustrer parce que, je veux dire, la zone de risque est peut-être sans doute un petit peu différente entre les hôpitaux et les collectivités, mais sachez que sur les hôpitaux, ça nous occupe quand même beaucoup. Et puis, pour compléter, bien la documentation sur le contrôle interne, puisque une fois qu'on a effectivement le socle du contrôle interne, en fait, le commissaire aux comptes, il va vouloir vérifier que les contrôles que vous avez dit avoir fait, bien, on peut les retrouver. Et donc, quand on peut les documenter et à chaque fois qu'on les fait, essayer de documenter le plus possible, c'est aidant pour notre mission. Alors, je vous l'ai dit, le commissaire aux comptes, dans sa communication, si on résume le rapport d'opinion sur les 4 pages, on se dit tout ça pour cela, on se trouve, parfois on peut se trouver pour une première certification un peu frustré. Sachez que notre mission est aussi de rendre compte à l'ensemble des organes de direction et de surveillance. Donc, on explique notre programme de travail, les diligences qui ont été effectuées, on explique les corrections qu'on a apportées. Oui, on apporte des corrections dans les comptes des hôpitaux, pour nous permettre de les certifier également sans réserve. On apporte également notre regard sur les procédures, et ça, c'est quelque chose que l'on fait. On peut être certifié, mais avec un certain nombre de recommandations également sur les procédures. Donc, on relate toutes nos observations et recommandations, avec, bien sûr, le suivi des interventions. Notre mission, c'est sur 6 ans. C'est une mission légale, 6 ans parce que ça permet d'être indépendant, et ça, on y tient. Mais c'est un process d'amélioration continue, donc au fil des années, on est de plus en plus exigeant sur l'ensemble des formalisations. Dans l'ensemble, les hôpitaux n'avaient pas forcément tout rédigé, tout n'était pas forcément prêt, mais pour autant, et le CHU de Tours l'a précisé, a pu être certifié parce que bien préparé au démarrage dès la première année. Alors sur la présentation des recommandations, ça c'est plus libre. Alors chaque cabinet a sa présentation avec les priorités dans les constats, les zones de risque potentiel, les recommandations et le suivi. On essaie de faire bien sûr tout un suivi des recommandations des années précédentes et de restituer tous ces travaux de recommandations. Généralement, les hôpitaux nous demandent de les restituer à l'ensemble des directions. Et alors qu'au départ, nous, on pensait qu'on allait être plutôt quand même sur direction financière et direction générale. Alors bien sûr, dans un premier temps, c'est le cas, mais après, on restitue à l'ensemble des directions pour vraiment emmener toujours toutes les directions dans ces analyses. Globalement,
Les opinions, alors le temps m'est compté. Je pense que sur les opinions de commissaires aux comptes, donc la Compagnie nationale des commissaires aux comptes m'a donné les comptes, la restitution de l'ensemble des opinions émises par les confrères et consoeurs sur les comptes 2016. Alors pourquoi j'ai voulu mettre 2016? Parce que finalement c'est la dernière année de la vague successive de rentrée de certification. Donc sur les 152 opinions qui ont été émises sur l'année 2016, il y a 93 certifications sans réserve, c'est à peu près 61%. On l'a comparé par rapport à 2015 et ce pourcentage, il était de 54%. Donc vous voyez, en un an, on a progressé de 7%. Dans le même temps, on a à peu près une trentaine de centres hospitaliers qui sont rentrés dans la démarche. Alors la certification avec réserve, oui, il y a des hôpitaux qui, 1 an, 2 ans, 3 ans parfois, restent avec des réserves. Mais une réserve, en fait, émise par un commissaire aux comptes est quand même une opinion de certification. Une réserve, elle est formulée, elle est circonscrite. Donc le lecteur de notre rapport sait parfaitement le montant des différentes désaccords que l'on pourrait avoir. Bien sûr, ça ne vous étonnera pas que ce sujet-là porte sur les réserves le plus possible sur les immobilisations, à 70% du passif. Et là, c'était très significatif. Les recettes, puisque ça, c'était une problématique également peut-être plus forte dans les hôpitaux que dans les collectivités, avec un peu de recul pour bien connaître aussi les deux secteurs. Et puis vous voyez, marginalement, les stocks sur les hôpitaux, ça représente 5 ou 8% du total du bilan. Donc oui, il y a des sujets, mais qui ne se reproduisent pas. On a 6 cas, et sur le personnel, et puis quelques autres points. Voilà, donc ça c'est une opinion. Vous voyez que 1 ou 2 ans, ou même la première année de certification, on a un taux de certification avec une opinion sans réserve marquée. Alors en synthèse, les bonnes pratiques, on l'a dit, un comité de pilotage, c'est essentiel d'avoir la direction générale, l'implication de l'ensemble des directions. J'ai très peu parlé peut-être du travail conjoint, et ça c'est important, ordonnateur comptable dans le déploiement de la démarche. Je pense qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui nous ont fait le retour que ça a facilité le travail, et vous l'avez dit vous-même ce matin, d'une meilleure compréhension, d'une meilleure attente, et donc un partenariat également qui s'opère entre l'ordonnateur, le comptable et le commissaire aux comptes. On n'est pas là pour refuser de certifier, on est là pour amener l'établissement à être en mesure d'avoir une certification. Et peut-être pour finir, relater quelques propos de DG que nous avions interrogés par rapport à la démarche de certification, donc en 2017 à mi-parcours du premier mandat. Donc tout le monde s'accordait à dire que c'était vraiment un facteur d'accroissement de la professionnalisation des équipes, et puis des process. Certes, beaucoup de documentation, mais une certification qui s'inscrit vraiment dans une démarche qualité et de fiabilisation et un apport de transparence. Voilà, je crois que j'en ai terminé.